Le capsicum a besoin de l'eau. Quand vous mettez les capsules dans là où il y a de l'eau, ça c'est bon. Ça va vraiment réussir. Mais le moringa n'a pas besoin d'eau. Parce que l'Écosse, il y a beaucoup d'eau déjà dans l'Écosse. Donc, évitez les sols argileux qui gardent l'eau, mais protéger contre les animaux en divagation. Un sol bien drainé, limoneux ou sableux permet une croissance optimale de la plante. Aussi, le terrain servant de culture de moringa doit être dessouché et débarrassé de tous les arbres pouvant le gêner. Il y a une racine qu'on appelle la racine pivotante là. La racine pivotante là. Si elle est dérangée, le moringa ne vit pas bien. Or, que ce soit semis par planche, les choses là, les pépinières, quand vous allez prendre ça, avant d'aller semer, vous allez déranger la racine là, qui a une racine de vie ou de mort pour le moringa. Nous, on a fait beaucoup d'expériences. En commençant, on a envoyé des choses, des pépinières en sachet noir. Les gens n'ont pas réussi. Et ce n'est pas des études, pas des analyses, comme nous avons vu avec Armel, le Saint-Sauveur, Moringa News, qu'il est mieux de planter directement les graines avec un poquet de 2 graines. Si vous avez choisi les graines d'une source fiable et viable, vous mettez les graines, une graine par poquet. Et vous attendez la 2e semaine. Bien. Les graines sont semées comment? Comme du haricot. La profondeur, c'est à peine 4 cm. Je dis bien, écrivez ça. Nous sommes revenus, là, c'est les choses essentielles pour aujourd'hui. Vous semez les graines à 4 cm de profondeur, comme du haricot. Quand il y a beaucoup de sable, ça pourrit. C'est clair. Et attendez, regardez votre champ dans 2 semaines. Dans 2 semaines, les graines doivent germer. Si vous avez vu que votre champ a germé, les graines ont germé pendant 2 semaines, ça veut dire que vous avez choisi des bonnes graines. Là, vous avez mis ça, une graine par poquet. Si vous doutez, vous mettez 2. Et au démarrage, vous enlevez le plant frêle gringalet. Entre-temps, on a conseillé au premier de replanter ces plants démariés là. Mais on a vu que ça n'a pas réussi tellement. C'est-à-dire qu'ils ont dérangé un peu la racine. Donc, c'est à jeter alors. C'est pourquoi on conseille, qu'on choisit des graines fiables, qu'on met ça, une graine par poquet. Et qu'on vérifie. Maintenant, quand 2 semaines passent, 3e semaine passe, la graine quelque part n'a pas germé. C'est pourquoi en plantant, il faut avoir des piquets qui montrent l'emplacement. Quand tu as vu que ta graine n'a pas germé, ça dit qu'il y a un problème. Creusez doucement le trou. Vous allez revoir la graine. Si c'est trop profond, ça veut dire que ça a pourri. Si ce n'est pas profond, il peut y avoir des termites qui peuvent manger ça. Alors, si c'est les termites ou bien les fourmis, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à la maison, je prends les graines de Nîmes ou bien les feuilles de Nîmes, que je triture bien, je viens, je verse dans l'eau et je mets dans le trou là, dans le poquet là. J'attends 3-4 jours et je viens, je remets alors en graines. Ça va germer.